En mars 2011, après 40 ans de bons et loyaux services, l'hôpital Saint-Charles ferme définitivement ses portes pour le nouveau site de Belligon, situé en périphérie de la ville. Construit sur l'ancien site de l'hôpital datant de 1853, le nouvel établissement est inauguré en 1972. Son architecture est issue du brutalisme, un mouvement moderne qui connaît une grande popularité à partir des années 50 jusqu'en 1970. Sa forme massive, ses matériaux, ses couleurs et ses lignes verticales offrent un violent contraste avec le tissu urbain ancestral de la vieille ville. Au total, l'ancien hôpital aura traité en 40 ans près de 300 000 patients et accompagné la naissance de quelques 35 000 petits Rochefortais et Rochefortaises. Ce soir, nous allons fermer cet établissement. Bonjour. Bien des personnels avaient une petite pointe de nostalgie puisqu'ils l'ont marqué sur les murs en laissant des petits messages. Ils y ont vécu, ils y ont travaillé, certains d'entre eux 10 ans, 20 ans, 30 ans. Commence alors pour l'ancien hôpital une longue agonie. Durant plus de 10 ans, il sera laissé à l'abandon et en proie à de multiples dégradations. En 2020, après moult péripéties, la mairie de Rochefort lance un ambitieux programme de réhabilitation du bâtiment. Alors l'hôpital appartient à la ville. Une fois désamianté et les alentours de ce qu'on appelle la barre démolis, nous allons vendre à la SEMPAT, qui est la Société d'économie mixte du département, qui va réhabiliter en restructurant donc des plateaux qui vont être vendus pour des bureaux, le rez-de-chaussée, premier et deuxième niveau. Le troisième, quatrième, des plateaux pour une résidence étudiante, il y aura 80 logements. Et puis ensuite, les autres niveaux, ce seront des appartements pour une accession à la propriété. L'architecte de la SEMPAT a imaginé de traverser cette barre pour en faire une véritable porte et qui communiquera du nord au sud. Ce projet ne rend pas les gens indifférents. Évidemment, d'un côté, on a les détracteurs du projet qui considèrent que la barre est une verrue dans le paysage architectural rochefortais. Et de l'autre côté, on a beaucoup de Rochefortais qui ont un sentiment qui est rattaché à ce bâtiment, une naissance, un décès, une maladie, et donc une charge émotionnelle extrêmement forte. Et très heureux de savoir qu'il va reprendre vie. Donc en plein centre-ville, restructurer un tel bâtiment, je dis que c'est une vraie chance pour la ville de Rochefort. En octobre 2022, les travaux commencent. Les premières entreprises investissent le site. La réunion de chantier, en fait, elle se fait de façon hebdomadaire, c'est-à-dire que toutes les semaines, on vient contrôler et vérifier que le chantier se déroule sans encombre. Tu vois, tout ce qui est là, je vois chemin de câble, faux plafond, etc. Ça, tu le fais déposer avant le désamiantage. C'est une réunion qui sert en fait à cadrer l'opération, c'est-à-dire que sur le phasage qui nous a été communiqué par l'entreprise, on vérifie qu'ils mettent bien en place ce qu'ils ont dit sur le chantier. Dans le mode opératoire du curage, ça va être un nettoyage de toute la zone de travail. Ensuite, on balaye toutes les zones, tous les encombrants qui sont au sol, on trie la ferraille et puis les faux plafonds. Après, on enlève tout ce qui est faux plafond, tout ce qui est réseau, etc., chemin de câble. On protège les sols et puis après, on abat les cloisons et puis c'est les cloisons qu'on évacue. On a un chantier là qui est en plein cœur de ville. Dans la consultation des entreprises, le cahier des charges était très précis sur la gestion des nuisances. On est vigilant sur le fait de rester conforme à ce qu'on a pu détailler à la fois en conseil municipal, mais notamment lors de la réunion publique. Les travaux de désamiantage, de déconstruction, démolition des bâtiments annexes à la barre se terminent en novembre 2023. Le permis de construire est en cours d'instruction. Une fois que le permis de construire sera purgé de tout recours, les travaux vont pouvoir démarrer. En 2025, la livraison pourrait être effectuée.